Depuis le début de la pandémie, le monde du travail a changé, a dû s'adapter, se réinventer. Ça fait partie du nouveau lexique, on le sait. Travail en mode hybride, présentiel, ça aussi, ça en fait partie. Il est l'auteur d'un livre, Souriez, vous êtes au travail, également entrepreneur, M. Pierre Côté qui est là avec nous. Bonjour. Bonjour. Et justement, le bonheur au travail, toutes ces questions rattachées justement à ce que vous nous portez dans le livre, qu'est-ce qui vous a intéressé à ce sujet tout d'abord? Moi, je m'intéresse depuis que j'ai lancé l'indice de bonheur qui s'appelait l'indice relatif de bonheur en 2006 et tout de suite après l'indice de bonheur au travail. Donc, ça fait 15 ans que j'analyse les différentes manifestations du bonheur, que ce soit le bonheur personnel et beaucoup plus particulièrement, les dernières années, le bonheur au travail. Donc, on a énormément de données pour être capable de décortiquer cette modèle-là, puis d'être capable de faire en sorte que le bonheur au travail, c'est pas ésotérique et psychopop, c'est pas quelque chose que l'on souhaite et qui arrive, c'est quelque chose que l'on instaure, que l'on travaille. Il y a des facteurs qu'il faut mettre en place, il y a des attitudes qu'il faut mettre de l'avant. Donc, et tout ça, c'est calculé. Tout ça, on est tous capables de voir l'incidence d'une chose sur le bonheur au travail des employés et forcément sur la performance de l'organisation. Puis pour avoir une performance adéquate, une productivité, avoir un bonheur justement qui est là puis qui perdure aussi à l'interne dans nos entreprises, est-ce que c'est la responsabilité de la partie patronale, la partie aussi employée? Est-ce que c'est du 50-50? Écoutez, tu ne pourrais pas le dire mieux, OK? Dans le sens que si c'est pas du 50-50, ça n'arrivera pas. Le bonheur au travail ne s'installera pas. Et le gros problème, c'est que souvent, on est en opposition. Au lieu de travailler avec, on travaille contre. L'employeur se bat contre ses employés, les employés se battent contre leur employeur. Et chacun s'envoie la balle ou la responsabilité. Elle est commune et partagée. Il faut que les gens comprennent que ça ne peut pas juste venir d'en bas ou d'en haut. Il faut que ça vienne des deux côtés. Il faut qu'il y ait une volonté. C'est comme deux morceaux de casse-tête, hein? L'employeur et l'employé. Il faut que tu sois capable de rentrer les deux morceaux de casse-tête l'un dans l'autre. Pour ça, il faut communiquer, il faut s'écouter, il faut démontrer l'élément fondamental qui est de l'ouverture. De l'ouverture des employés par rapport aux objectifs de l'employeur, mais l'ouverture aussi de l'employeur par rapport aux besoins de ses employés. Alors, c'est pas tellement compliqué, mais dans les faits, ça se passe pas toujours comme ça. Non, effectivement, c'est pas toujours le cas. Et vous dites justement que l'un et l'autre soient à l'écoute de leur réalité, les réalités qui ont changé avec la pandémie aussi. Je le disais, je l'évoquais, c'est juste le lexique, le travail en mode hybride, la conciliation maintenant, travail-famille qui a pris davantage aussi d'importance. Même, je pourrais dire famille-travail, parce que souvent, on l'inverse aussi dans certains cas. Ouais. Et bon, il y a ce retour en mode présentiel, puis il y en a qui ont souhaité, avec la pandémie, qui ont travaillé à la maison, garder ce mode hybride-là. Est-ce qu'il y a un minimum, selon vous, pour garder un climat de travail, un esprit d'équipe à avoir, pour garder l'équilibre, selon vous, là-dedans? Oui, il y a un minimum à avoir. Je pense qu'on va se retrouver avec le meilleur des deux mondes, OK? Dans des modes hybrides, que ce soit 3 jours, 2 jours, peu importe, OK? Mais bon, on voit qu'il y a une partie de la population, des travailleurs, qui souhaiteraient rester tout le temps chez eux, rester en mode virtuel constamment. Bon, c'est peut-être un choix de l'employé, mais je ne crois pas que ça devrait être une décision de l'employeur. Je pense qu'on peut faire des concessions, on peut essayer d'accommoder le monde, mais je crois qu'on devrait exiger un minimum de présence au bureau. Écoutez, on parle de confinement et de toute notre joie de retourner dans les salles de spectacle, de voir nos amis, nos familles. Voir nos amis au travail, voir nos collègues, ça fait partie de la vie, ça fait partie des échanges qu'on a. Il ne faut jamais oublier que notre bonheur provient des autres. Oui. Et qu'on a, malheureusement, c'est sûr, pandémie oblige, on a rétréci notre bulle, forcément, et on s'est refermé un peu sur notre bulle, et de sorte que là, il faut briser la bulle. Okay? Il faut faire des efforts pour s'ouvrir, aller vers les autres, redécouvrir des amitiés, des relations qu'on avait peut-être sous-estimées. Moi, je suis un positif. Moi, quand je regarde le retour au travail, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que
je pense que ça va nous avoir manqué, puis on va peut-être avoir une attitude différente avec nos collègues. Puis peut-être, puis on en a jasé un petit peu avant d'ouvrir cette conversation et les caméras, mais la valorisation d'être dans un groupe aussi, d'avoir les commentaires d'autrui, de nos collègues, de nos... ça valorise aussi d'être confiné dans notre petit bureau qui n'est pas toujours ergonomique en plus et qui, finalement, est restreint à notre bulle à nous. On n'a pas de contact non plus. Donc ça aussi, ça peut nuire à la valorisation puis à peut-être chercher ailleurs un emploi aussi, j'imagine. Tu as tellement raison. Les 2 facteurs, sur les 10 facteurs, tous les facteurs sont évalués plus faiblement depuis la pandémie. Mais les 2 facteurs qui ont eu la plus grosse baisse, c'est le facteur reconnaissance et le sentiment d'appartenance. Et les 2 vont de pair. Donc, c'est plus difficile de démontrer des gestes de reconnaissance en virtuel ou quand on est... et forcément, si ta reconnaissance est moins forte, ta appartenance est moins forte. Et quand, on appelle ça la marque employeur, le mix des 2, et quand ça arrive, ta marque employeur perd de la valeur, puis tu peux partir pour des raisons vraiment peu importantes. Donc, la rétention, on parle si importante, l'attraction des nouveaux employés, ça se fait avec cette dynamique-là qu'on est capable de créer davantage en présentiel qu'en virtuel. Oui. Puis, tu sais, je pense que, en tout cas, j'en fais partie. Je suis début trentaine, la nouvelle génération de travailleurs, les jeunes. Je pense qu'on... oui, le salaire, c'est certainement un critère important, mais la qualité, le climat de travail, les ressources humaines, ce qu'on parle depuis tant d'années, je pense que là, quand vous parlez de rétention puis de contrer cette pénurie de main-d'œuvre, les leaders positifs dans une entreprise, est-ce que c'est pas justement l'enjeu majeur aussi, là, dans les facteurs déterminants aussi, là? L'enjeu majeur, puis davantage chez les plus jeunes de ton âge. J'ai une étude faite par Academos, en fait, je vais faire ce cours, mais auprès des 16-26 ans ils font du mentorat auprès des gens qui sont en recherche de travail pour les aider. Et qu'est-ce qui ressort du sondage que les jeunes recherchent? Ils veulent avoir le bonheur, le mot bonheur est le premier qui sort. Ils veulent avoir du plaisir, OK? Ils veulent être bien et ils veulent que leur employeur s'implique, redonne à la collectivité et soit éco-responsable. Donc, les employeurs qui ne voudront pas aller dans cette voie-là vont avoir de la difficulté à recruter des jeunes ou à les garder s'ils les recrutent. Oui. Donc, c'est ça. Plus on est engagé, mieux que ça fonctionne. Je pense que c'est ce qu'on... Ouais. Clair. Ce qu'on peut retenir de notre conversation aussi, parce que, en tout cas, c'est fascinant, c'est passionnant à tous les entrepreneurs, mais à tous les employés, tous les chercheurs d'emploi, tous ceux qui veulent se trouver aussi peut-être une carrière, se réorienter. C'est un exercice que vous avez fait qui est pertinent avec votre livre. Donc, je rappelle, M. Pierre Côté, vous êtes auteur, bien sûr, de Souriez, vous êtes au travail. Merci énormément de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir.